Épisode 2, premier pas. Eh bien, tout a un début. À l'époque, je n'étais qu'un zen curieux, passionné par les objets électroniques. Plus que tout, c'était les softwares, la partie numérique des composants électroniques qui me façonnaient. C'était comme s'il y avait un langage secret que je voudrais absolument comprendre. Les composants électroniques sont à la base de tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Ordinateur, téléphone, appareils connectés. Comprendre comment ils fonctionnent, c'est comprendre les fondements de la révolution numérique. Et tout cela a commencé grâce à des pionniers comme Michael Faraday, l'inventeur de la dynamo et de l'électromagnétisme, Nikola Tesla, le père de l'électricité moderne, ou encore John Bardeen, cofondateur des transistors, qui est la clé de l'informatique moderne. Ils ont ouvert la voie à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Leur travail a créé la base de l'électronique moderne et a permis l'évolution des ordinateurs, des téléphones et tout ce qui alimente notre monde digital aujourd'hui. L'ordinateur, cette machine incroyable, a révolutionné notre façon de penser, d'agir et de créer. Cela a commencé avec des machines comme l'ENIAC, un mastodonte qui remplissait des pièces entières. Puis, des visionnaires comme Alain Torin, avec sa machine théorique, ont ouvert la voie à la création des ordinateurs programmables. Et puis, est venu Internet. À partir des années 90, Internet a transformé le monde, connectant des milliards de personnes et changeant radicalement notre manière de communiquer et de partager des informations. Internet, c'est le grand égalisateur. Un outil qui a donné naissance à des millions de créateurs de contenu, des entrepreneurs et des innovateurs. Albert Einstein. L'imagination est plus importante que la connaissance. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, alors que l'imagination englobe le monde entier. Einstein nous rappelle que même avec toute la connaissance du monde, c'est l'imagination qui nous pousse à aller plus loin, à innover et à créer. Isaac Newton. Si je vis plus loin, c'est en me tenant sur les épaules des géants. Si je vis plus loin, c'est en me tenant sur les épaules des géants. Newton nous enseigne l'humilité de la science. Chaque avancée technologique que nous utilisons aujourd'hui est le fruit du travail des générations avant nous. Nikola Tesla. Le développement scientifique et industriel d'une nation dépendra de l'intelligence et de l'énergie de son peuple. Tesla, un visionnaire, nous rappelle que ce sont l'intelligence collective et la curiosité qui façonnent le progrès d'une nation. Marie Curie. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait. On ne voit que ce qui reste à faire. Vous comprenez? Curie, avec son esprit pionnier, montre que le progrès est infini. La technologie est un outil qui peut toujours être perfectionné, amélioré. Bill Gates, nous sous-estimons toujours le changement que nous avons ou que nous allons observer dans les 2 prochaines années. Mais nous sous-estimons le changement que nous verrons dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que Bill Gates veut nous dire par là? Il nous dit, Bill Gates, il voudrait juste nous avertir que le futur sera toujours plus transformateur que ce que l'on imagine. C'est la puissance du digital et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Le pouvoir de la connaissance et l'évolution des sociétés.
La connaissance est le moteur de l'évolution du monde. Les pays qui investissent dans l'éducation, les nouvelles technologies et l'innovation sont ceux qui prospèrent. Prenons l'exemple des pays comme l'Allemagne qui a capitalisé sur l'ingénierie et la science pour devenir une superpuissance industrielle. En Afrique, les technologies offrent une opportunité incroyable pour rattraper, disons, un peu du retard industriel. Des pays comme le Kenya avec la révolution mobile ou encore le Rwanda qui investit massivement dans l'infrastructure numérique sont des exemples de transformation grâce à la connaissance et à l'innovation. Comme vous le voyez, la connaissance a le pouvoir de transformer des sociétés entières. Mais aujourd'hui, un autre outil tout aussi puissant est à notre disposition, les réseaux sociaux. Ils ne sont pas seulement des lieux de distraction, mais de véritables leviers de création, d'influence et de transformation. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ces phénomènes incroyables et de la manière dont ils changent nos vies, le pouvoir des réseaux sociaux. Ce sera notre prochain sujet. Rejoignez-moi et préparez-vous à explorer un autre espace fascinant du digital. Merci.